Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année. Et oui, nous sommes déjà au mois de décembre et cette année 2021 bien, s'achève. Alors, avant de commencer, je voulais faire une petite mise au point. Visiblement, certaines personnes ont été dérangées par le fait que le mois dernier, je fasse le signe des scorpions, qui était le signe anniversaire le mois dernier, en dernier. Donc, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer comment je procède pour l'ordre des tirages. En fait, je prends dans l'ancien tarot de Marseille les arcanes majeurs, donc il y en a 22, et j'extrais les 12 signes du zodiaque. Avant de faire le tirage, je mélange ces 12 lames et je demande à mes guides qui sera concerné par la prochaine guidance. Et la lame qui sort correspond au signe de la vidéo, tout simplement. Donc, ce n'est pas moi qui choisis. Chaque mois, c'est différent. C'est en fonction de ce que mes guides décident. Voilà. Pour vous, ça ne change rien dans la mesure où je tourne mes vidéos et je fais en sorte qu'elles soient toutes mises en ligne en même temps, à la même heure. Donc, il n'y a aucune incidence pour vous. Voilà, cette petite mise au point faite, on va découvrir le signe du mois et ça sera le diable. Donc, ce tirage va concerner les signes du Capricorne. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment. Merci tout particulièrement aussi aux personnes qui ont fait des dons et de très généreux dons. Donc, merci, je suis très touchée. Mais il n'y a pas de petits dons, donc merci à tout le monde. Mais je suis toujours étonnée de la générosité des personnes. Et puis, ce qui m'étonne encore plus, c'est que nous sommes quasiment 1000. Vous êtes quasiment 1000 abonnés en peu de temps. Et alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, un grand, grand, grand merci à vous. Si vous voulez une consultation privée, parce que ça reste un tirage général, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Allez, les énergies du mois de décembre pour les Capricornes. Comment s'annonce ce mois de décembre? Le fou, le 2 de denier. Alors, ici, vous êtes dans un contexte où vous êtes en train de jongler. Mais ça, c'est quelque chose qui se termine pour vous. Vous êtes peut-être en train d'essayer de trouver un équilibre. Alors ça peut être, vous le mettez dans le contexte qui vous correspond, ça peut être dans un projet, ça peut être professionnellement, jongler avec 2 emplois, ça peut être dans une relation, jongler entre 2 personnes. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça. En tout cas, il y a une notion ici d'essayer de trouver un équilibre, une harmonie dans sa vie. Et là, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Vous allez pouvoir vous engager dans quelque chose pleinement. On va regarder ici. Voilà. Il y a... alors, pourquoi vous jonglez? Ici, vous êtes en recherche d'équilibre par rapport à des événements du passé, des souvenirs du passé, des moments du passé qui vous rendent un peu nostalgique. Alors, nostalgique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais vous, ici... vous avez tendance à repenser à des bons moments, à des bonnes situations du passé. Et ne pas arriver à vous défaire de ça. C'est peut-être ça aussi, le fait de jongler entre aller de l'avant et puis rester sur des souvenirs agréables du passé dans lesquels on se sentait bien. Alors que aller de l'avant, parfois, on ne sait pas toujours vers quoi on va et ce n'est pas toujours évident. Et ici, il y a cette notion de... il y a un jugement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui intervient dans votre vie actuellement ou qui va intervenir là très prochainement, qui vous demande de vous réveiller. C'est-à-dire que c'était une petite mort, vous avez dû laisser mourir en vous ou autour de vous certaines choses qui n'étaient plus d'actualité, qui n'étaient plus prospères, qui n'étaient plus viables. Mais vous êtes encore attaché parce que même dans les situations difficiles et douloureuses, rien n'est toujours noir. Il y a toujours des bonnes choses, des bons moments auxquels on a tendance à s'accrocher. Et là, vous avez un passage, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller de l'avant, de vous réveiller ici, de revenir d'entre les morts, entre guillemets. Mais ces souvenirs du passé peuvent vous retenir. Et vous êtes en train de jongler entre ces énergies-là. Donc, il y a une forme de mouvement, de tornade. Les choses peuvent aller vite, mais ça crée aussi une instabilité. Vous essayez de garder cet équilibre-là. Avec le fou, que moi je préfère appeler le mat,
il y a vraiment une notion de cycle qui se termine. Vous avez fait le tour, il est temps pour vous de prendre votre baluchon, de ne prendre que ce qu'il vous sera utile pour l'avenir et de vous lancer dans une nouvelle aventure, de partir, de tourner le dos à tout ça et de partir confiant. Ici, la grande prêtresse vous dit que il y a effectivement des choses que aujourd'hui vous ne savez pas. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place en arrière-plan. Avec le 8 de denier, la reine de bâton, le roi de denier, il y a quand même un désir ici de création. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il va falloir que vous soyez dans la confiance en vous, dans la confiance en la vie. Je crois que c'est vraiment ça. Reprenez confiance. Dites-vous que même si vous ne voyez pas ce qui se trame, il y a plein de choses qui sont en train de s'embriquer les unes dans les autres pour relancer la roue. Alors, les énergies que vous quittez du mois de novembre. Le valet d'épée, d'accord? Les énergies qui débutent en ce mois de décembre. Waouh, l'as d'épée, super. Vos envies, vos projets. La foi. Vos obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui peut rendre les choses un peu difficiles pour vous. Aïe, le 5 de bâton. Vos atouts, vos forces, ce qui sera à vos côtés pour vous aider. Wow, le diable, c'est une carte forte. Dans votre vie familiale, affective, relationnelle au sens large du terme, le 4 de bâton, c'est très bien. Dans votre vie professionnelle, ou vos activités, ou tout ce qui peut être une vie associative, etc. Le pendu, d'accord? Et les énergies vers lesquelles vous dirigez en fin de mois. Le valet de bâton. Ok. Eh bien, vous avez 3 arcanes majeures ici. Et essentiellement des épées. Donc, c'est un jeu qui est important ce mois-ci, qui va vous demander beaucoup de réflexion. Alors, sur les énergies que vous quittez, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est celui qui représente l'énergie du petit enfant curieux. C'est la curiosité, celui qui a soif d'apprendre, qui a soif de savoir, celui qui aime transmettre. Quand il est passionné par quelque chose, il a envie de le partager et il va parler, un peu comme moi quand je vous explique les cartes. Vous voyez un peu le principe. Et bien voilà, il va parler parce que il peut même en devenir souvent saoulant, mais il aime tellement ça, partager, qu'il ne s'en rend pas compte. Et ici, c'est dans les énergies que vous quittez. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez, sur les mois précédents, vous êtes intéressé peut-être à plein de choses. Vous avez fait des recherches, vous avez ouvert votre esprit, vous avez eu envie aussi de le communiquer un peu à tout le monde. C'est une notion de communication, hein, cette carte. Donc peut-être que vous avez pris des contacts avec des personnes pour apprendre des choses, pour vous... Alors, ce n'est pas forcément des formations, on se rend propre du terme, hein, mais vous vous intéressez à de nouvelles passions, à de nouvelles choses. Peut-être que vous avez envie de démarrer un projet et que vous êtes en train de prendre des contacts, de vous renseigner. C'est tout à fait possible. Ici, vous quittez quelque chose où il y a cette forme de communication et où vous avez défendu vos positions. Vous savez que vous avez travaillé, que vous êtes donné du mal pour en arriver là et vous êtes vraiment positionné. Ici, vous défendez votre position d'abondance. J'ai l'impression que vous avez trouvé une certaine posture, une certaine stature et que vous avez peut-être créé des contacts dans les mois précédents avec le roi d'épée. C'est des choses très rationnelles. J'ai l'impression que sur les mois précédents, vous avez commencé à établir un plan. C'est comme si vous avez commencé à créer un réseau, à créer quelque chose autour de vous parce que vous savez que ça va vous permettre de démarrer quelque chose. Et justement, sur les énergies qui débutent, on est sur un as d'épée, c'est-à-dire un commencement. Avec les épées, c'est quelque chose que vous avez réfléchi. C'est quelque chose qui est acté, qui est clair pour vous, qui est tranché. Parce que vous avez déjà mis en amont
toutes les chances de votre côté, vous avez pris toutes les informations, vous savez ce qu'il faut faire, votre plan est prêt, est établi, vous n'avez plus qu'à le suivre aujourd'hui. Et là, vous commencez sur des énergies où justement, vous allez rentrer là-dedans en ce début de mois de décembre, c'est-à-dire dans la mise en route, dans la mise en action de quelque chose, dans de nouvelles énergies ici qui sont claires, actées, tranchées, c'est clair, c'est net, c'est précis pour vous, il n'y a aucun doute. Ouais, avec le 8 de denier et le magicien, alors avec le magicien, on vient renforcer cette notion de départ, hein, c'est la carte numéro 1. Et on vient renforcer ça aussi avec le 8 de denier, c'est-à-dire le savoir, la connaissance. Vous avez pris le temps d'apprendre, de maîtriser les choses. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous qui débute ici, mais qui a déjà commencé dans votre esprit. Il y a déjà plusieurs mois, je pense, et en tout cas qui s'est bien concrétisé au mois de novembre. Et là, vous pouvez maintenant passer à l'action. C'est quelque chose dont vous avez les outils maintenant. Hein. Et on retrouve ce 2 de denier. Là, il y a un passage à l'action, mais je pense que même si vous savez exactement ce que vous voulez, vous n'allez pas tout quitter d'emblée. C'est-à-dire que vous allez faire une transition où vous allez encore une fois jongler entre deux choses. Si c'est un projet professionnel et que vous êtes employé, vous n'allez pas totalement quitter votre emploi maintenant. Vous allez jongler entre votre nouvelle activité et votre emploi actuel. Si c'est dans une relation, vous n'allez pas complètement lâcher la personne et vous allez commencer une relation à côté. Bon, vous le mettez dans ce qui vous concerne. Hein. Si c'est un projet, c'est pareil. C'est-à-dire que là, vous conciliez les deux. C'est une transition. J'ai vraiment cette notion-là. Alors, dans vos envies, vos projets, ben, vous avez une très belle carte puisque c'est la carte du pape. Alors, dans ce jeu qui s'appelle la foi, mais c'est la carte du pape, c'est la confiance en vous, la ferveur, y mettre tout son cœur dans ce que vous voulez, dans votre projet ici. Puis, c'est une forme aussi d'être, il y a une notion d'être guidé. Ouais. Pour vous, il y a vraiment une transformation profonde, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous projetez dans le concret, puisqu'on est dans le denier, donc c'est quelque chose de concret pour moi, une transformation concrète, réelle, mais ça vous permet aussi une transformation profonde de vous. Vous voyez qu'avec ce 8 de coupe ici, on voit cet homme de dos, mais qui avant était une forme de poulpe là, hein, et qui sort de l'eau pour se transformer. Voilà. Et il tourne le dos à ça, il y a vraiment une transformation profonde et les coupes, on est dans le côté émotionnel. Et avec la reine de coupe, on est vraiment dans quelque chose de profond. C'est-à-dire que c'est un projet qui impacte votre réel, votre quotidien, mais qui a une forte répercussion sur vous-même, sur votre relation, sur ce que vous êtes au fond. Et ici, dans vos envies, vos projets, vous avez déjà la confiance. Vous êtes persuadé que ça va rapidement donner ses fruits. Et vous avez raison, hein. Avec le 7 de denier, on commence déjà à récolter les fruits de son travail. Mais pour autant, vous n'avez pas une transition tranchée. Vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous allez trouver un équilibre et jongler les premiers temps. Et vous allez rapidement récolter le fruit de votre travail. Alors, les obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, eh bien, on a le 5 d'épée. C'est le fait de devoir aller au combat. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous allez devoir vous battre et ça, c'est peut-être pas ce que vous avez envie. Mais parfois, ben, il est nécessaire de brandir les armes. Eh bien, revoilà la même coupe que tout à l'heure. Alors ça, c'est quand même pas banal. La transformation et la reine d'épée. Donc, il y a peut-être justement, pour vous trouver, pour trouver qui vous êtes, pour trouver ce qui vous convient, il y a peut-être besoin de vous bousculer un peu. Et je mets par-dessus le 10 d'épée. Il y a peut-être le besoin de lâcher certaines relations, certaines personnes qui ne vous aident pas à vous épanouir. Il y a cette notion de lutte, de combat, il y a cette notion de se sentir trahi, d'avoir des épées dans le dos. Ou alors, ça peut être aussi un projet ou quelque chose que dont vous avez peur qu'il n'aboutisse pas.
D'un côté, il y a la foi, il y a la croyance, mais il peut y avoir ici une forme d'auto-sabotage. Il y a une lutte ici, hein. Dans ce qui est les obstacles et ce qui vous met des bâtons dans les roues, c'est vraiment une lutte, mais c'est une lutte mentale. Peut-être que vous avez tellement approfondi votre projet ici, hein, on est vraiment dans les épées, donc la réflexion, le mental, peut-être que vous avez tellement approfondi votre projet que vous savez ce que vous voulez, mais que ça a pu générer des peurs. Et ça, c'est peut-être ce qui peut vous bloquer aujourd'hui et dont il va falloir vous défaire. Par contre, dans vos atouts et vos forces, vous avez le diable. Le diable, il saisit les opportunités ici, puisque c'est un atout pour vous. C'est le porteur de lumière, il connaît ses parts d'ombre, et c'est peut-être ses parts d'ombre ici, qu'il met en lumière et sur lesquelles il va pouvoir agir. Quand on connaît ses failles, quand on connaît ses blessures, eh bien on est capable de les transmuter pour en faire une force. Voilà. Eh bien, c'est ça que vous dit le diable. Ici, il y a peut-être effectivement des blessures, des choses un peu difficiles. Encore une fois, c'est dans le mental, c'est pas dans le concret, c'est vos croyances. Et le diable vous dit que vous avez tout à fait l'opportunité, la possibilité de les transmuter pour en faire une force. Ici, il y a vraiment dans vos atouts, votre atout, c'est de vous être construit seul. C'est impressionnant parce que cette carte ressort dans quasiment tous les tirages. Cette notion de se construire seul. Il y a vraiment une énergie ambiante pour beaucoup, pas tous les signes, mais quasiment, d'un cheminement intérieur. C'est vraiment ça qui ressort ce mois-ci, un cheminement intérieur. Et pour vous, il y a vraiment du mouvement. Parce que vous savez d'où vous venez, parce que vous savez le chemin que vous avez emprunté, eh bien vous êtes en capacité de travailler sur vos blessures, d'en faire des atouts, des forces pour vous, pour remettre de la vie et du mouvement. Et je parle de force, et voilà la carte de la force qui nous parle ici d'une confiance en soi, d'une force mentale, d'une force intérieure, d'une maîtrise. C'est la force tranquille ici. Votre atout, c'est ça, c'est la force tranquille. Alors, on va regarder au niveau familial. Ici, on a le 4 de bâton qui peut représenter le foyer, les festivités, le fait de se sentir protégé dans son cocon, le fait aussi peut-être de fêter dignement quelque chose, une naissance, un baptême, un mariage, un anniversaire, voilà, c'est ces moments-là. Mais ces moments plaisants ici, où on se sent bien dans son foyer, arrivent après une période où vous avez dû vous relever parce que vous étiez épuisé. Et là, vous vous relevez de ça et vous êtes en capacité de vous ouvrir au niveau de votre foyer avec la reine d'épée. J'ai l'impression qu'au niveau familial, alors, ça, disons que ça a eu une répercussion au niveau familial. Je ne suis pas convaincue que ce soit la raison ne soit pas la famille. Peut-être que ça l'est, mais pas forcément. En tout cas, il y a eu une forme d'épuisement. Vous étiez arrivé au bout. Il y avait un burn-out. Vous avez eu besoin de prendre un temps de repos. Et maintenant, parce que vous avez pu vous ressourcer, retrouver votre vitalité, vous allez pouvoir profiter de ces moments. La reine d'épée, malgré tout, elle reste très vigilante. Elle ne se laisse pas atteindre par l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotion ou qu'elle n'est pas chaleureuse, mais parce qu'elle a été blessée, elle ne laisse pas n'importe qui l'atteindre. Voilà, il faut gagner sa confiance. Alors au niveau professionnel, familial, au niveau de vos activités peut-être associatives, ici il y a une période de blocage, une période d'attente. Alors on va regarder si c'est plutôt voulu ou si c'est subi. Non, c'est peut-être voulu. Ici, il y a une notion d'attente où on vous demande de prendre du recul sur votre situation. Et pour certains, il est peut-être question de se former à un nouvel outil, d'avoir la patience d'apprendre quelque chose de nouveau, de maîtriser quelque chose de nouveau.
Alors ça peut être dans votre emploi actuel, hein, un nouvel outil peut-être informatique ou autre, hein, vous le mettez dans votre contexte, celui qui vous correspond bien évidemment. Mais en tout cas, il y a cette notion d'acquérir de nouveaux outils, d'avoir la patience d'apprendre, de peaufiner, de maîtriser ici, pour aller vers l'abondance. Mais ça vous met en position d'attente. Et on vous demande de prendre du recul sur cette situation. En tout cas, c'est pour aller vers mieux, vers même beaucoup mieux. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous passionner. Alors, peut-être que vous faites un bilan aussi sur votre activité professionnelle, sur votre vie, sur ce que vous voulez vraiment, et que vous vous tournez vers une formation ou que vous mettez votre emploi en pause pour aller vers autre chose qui vous convient mieux. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion ici de jongler entre deux aspects. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez des projets et que vous prenez ou une année sabbatique ou que vous mettez votre travail en pause pour faire autre chose. Ou en tout cas un mi-temps. Ou... Voilà, il y a cette notion-là. Mais c'est très bénéfique parce que vous allez vers l'abondance, la réussite. Et quelque chose qui vous convient vraiment bien. Sur la fin du mois, les énergies de fin de mois, vous avez un valet de bâton. Donc c'est vraiment des nouvelles énergies, des nouveaux départs ici. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, que vous faites comme un enfant, c'est-à-dire avec l'innocence d'un enfant, la joie d'un enfant. Quand je parle d'innocence, c'est pas au sens péjoratif du terme, c'est dans le sens où je découvre, je m'émerveille, j'adore ce que j'apprends, j'adore ce que je découvre, je prends vraiment plaisir à le faire. Et ça, c'est vraiment les énergies de fin de mois, quelque chose qui débute avec passion, avec légèreté, avec enthousiasme. Voilà, c'est vraiment ça, cette notion. Pour autant, c'est pour ça que je reviens sur cette notion de jeunesse, pas d'immaturité justement, parce qu'on a l'empereur et le roi de denier. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Et c'est quelque chose qui est fait pour être concrétisé. C'est pas, vous faites pas les choses naïvement. C'est pas parce que vous le faites avec joie et avec enthousiasme et avec légèreté que ce n'est pas construit. Loin de là. C'est très très construit. Vous savez exactement. Et votre but c'est la prospérité à la fin. Voilà, c'est pas quelque chose fait au hasard. Non, non, c'est bien cadré. Mais pour autant, vous prenez beaucoup de plaisir à le faire. Et avec le 6 de bâton, c'est quelque chose pour lequel vous revenez victorieux. Voilà, ici on avait la carte de l'abondance, ici on a la victoire. Pour moi, c'est très 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 positif. Donc ici, si on devait résumer, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez devoir jongler entre deux aspects. Ici, il va falloir travailler sur vos peurs, sur vos croyances limitantes pour en faire des atouts. Et c'est très positif. S'il y a besoin d'un temps de pause, ou peut-être que pour votre projet, vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être prendre du recul aussi pour analyser ce qui vous bloque, ce qui vous freine dans votre évolution et comment vous pouvez en faire une force et un atout. Hein. C'est peut-être ça aussi que le pendu vous demande de faire. Hein. Mais en tout cas, c'est très positif. Il y a vraiment des énergies créatrices. Et là, vous êtes sur le tout début, vraiment le commencement de quelque chose. Les mois derniers, vous avez réfléchi, vous avez peaufiné. Là, vous passez à l'action. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un départ. Je sème une graine, je mets le premier coup de pédale ici pour commencer à avancer. Allez, on va continuer, voir si on a un autre message avec l'oracle de la triade. Le temps et l'âme. Pour moi, c'est vraiment cette notion de quelque chose qui a débuté depuis un moment. Et c'est quelque chose qui vous correspond vraiment ici. Les racines qui font appel à quelque chose que l'on a déjà fait, quelque chose que l'on a déjà connu, quelque chose pour lequel on s'est déjà intéressé par le passé et qu'aujourd'hui, on met en gestation. La carte de la naissance, c'est ça. Hein. C'est la gestation, c'est une graine que l'on plante, c'est l'enfantement qui prend 9 mois. Donc, c'est quelque chose qui débute ici. Mais ce n'est pas quelque chose d'inconnu, comme je vous disais. C'est quelque chose qui a été, que vous avez déjà peaufiné, mis en place, réfléchi depuis un certain temps avec la carte des racines. Et c'est peut-être quelque chose qui a déjà été fait dans votre famille, par vos ancêtres,
ou c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé ou que vous avez déjà connu ou vous êtes déjà intéressé par le passé, que maintenant vous mettez en action, que maintenant vous commencez, vous débutez. Il y a quand même une notion de questionnement, vous n'êtes pas serein face à ça. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes quant à la réalisation et à la réussite de ce projet. Il y a un besoin de laisser des choses, il y a un besoin de couper, mais je pense que ça, et c'est pour ça je pense que vous jonglez, faire une transition douce en jonglant, oui, mais vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui parce que vous avez trop de peur de tout quitter d'un coup. Voilà, de dire, hop, j'ouvre cette porte, je me lance à fond et je me lance là-dedans. Vous avez probablement raison de le faire comme ça. Si vous le sentez comme ça, c'est très juste. C'est pas un souci. En tout cas, il y arrivera un moment où vous allez complètement lâcher et arrêter de jongler et vous diriger vraiment vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle concrétisation et ça va être une réussite. Pour moi, il y a vraiment des associations, des contrats, des papiers officiels qui emmènent vraiment le soleil. Donc la réussite, aussi bien intérieurement, la satisfaction de réussir ce que l'on fait, mais aussi d'un point de vue peut-être financier, la réussite de votre projet. Donc c'est très 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 bon, très bénéfique ici. On va regarder si on a un autre message avec le tarot d'Eltine. La paix sur la ruine. Ici, je pense qu'il y aura un moment où vous allez devoir lâcher. Vous n'allez pas pouvoir jongler éternellement. Et ce dans quoi vous êtes actuellement, à un moment donné, ça va avoir fait son temps. Et il va falloir le lâcher. Hein. On le voit bien, il y a deux cartes ici qui vous parlent de mort, de malheur. Alors, ce n'est pas dans le sens négatif, mais c'est quelque chose qui prend fin. Ici, la carte de la ruine vous dit aussi que c'est quelque chose qui prend fin. Mais on a la paix dessus. Donc, vous le ferez quand vous vous sentirez prêt, quand vous serez rassuré et quand le projet que vous lancez sera sur une bonne lancée. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accident ici? Il y a quelque chose qui intervient. Alors, l'accident, les noms peuvent parfois avoir une connotation négative. Mais l'accident nous parle de quelque chose d'imprévu, hein, ça peut être très très bon. Alors ici, il y a des nouvelles qui ne nous font pas spécialement plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a du changement. Bon, ça c'est très bon, il y a vraiment, vous évoluez vers votre changement, vers ce qui vous correspond vraiment. Ici, il y a quelque chose d'inattendu, mais de très positif. Hein. Il y a vraiment cette élévation pour vous vers quelque chose qui vous correspond pleinement avec cette carte de l'amour. Et il y a des événements inattendus qui vont emmener peut-être une modification de vos plans avec un nouveau départ. C'est très très bon. Il y a peut-être un événement, c'est-à-dire que vous allez tout planifier, mais il y a peut-être un événement inattendu qui va bousculer vos plans ici. Ah. Ça va bousculer vos plans et ça va bousculer quelque chose peut-être dans votre foyer. Et il va falloir laisser quelque chose ici. Et c'est quelque chose qui est, voilà, il y a quelque chose vraiment qui doit prendre fin. Mais c'est vraiment pas évident pour vous parce que vous êtes attaché à ça. Mais vous allez finir par le lâcher. Ça va être comment dire, un gros travail sur vous. Parce que vous êtes attaché par vos peurs ici. Mais je pense que vous allez pouvoir en parler, échanger avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous sont proches, qui vont vous donner ce déclic pour mettre ce coup de faux, couper tout ce qui n'est plus et vous lancer pleinement vers votre nouveau projet, celui que vous avez déjà mis en place. Et il y a vraiment l'élévation et la destinée, c'est vraiment vers ça que vous devez aller, c'est vraiment ce qui vous correspond. Donc pour moi, c'est très bénéfique. Mais il y a un gros travail, je pense, sur vos peurs, sur vos blocages, pour en faire un atout et pour en faire une grande force pour vous. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Oups là. Donc comme chaque mois, je vais tirer 3 cartes. Vous en choisissez une, 2 ou 3.
ou 2 ou 3 si vous n'arrivez pas à choisir. Peut-être que plusieurs messages vous concernent. Ça, c'est à vous de voir. Alors, si vous avez choisi la première carte, débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout, ton équilibre émotionnel en découlera. Si vous avez choisi la carte numéro 2, des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Et pour la dernière carte, la numéro 3, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le monde présent, dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aidera à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas en cours de mois à réécouter cette guidance. Parfois, en la réécoutant, on entend des messages différents. Merci de votre soutien, merci de votre présence. Je vous mets plein de liens en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à les lire dans le descriptif. Merci à toutes les personnes qui ont fait un don, merci à toutes les personnes qui feront encore des dons, merci pour votre soutien, c'est très important pour moi. Et puis, 1000 abonnés, c'est énorme, donc merci, merci, merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, un excellent mois de décembre et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.